Azawad libre et indépendant. Azawad libre et indépendant. Vive l'Azawad et son peuple multiethnique. Du 6 avril 2012, le symbole de la liberté et de la dignité, c'est avec vous que nous l'avons gravé dans l'histoire de notre peuple, par le sang de nos valeureux combattants, par le sang de nos femmes, de nos jeunes et de nos vieux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de ce rassemblement-là ici à Place de la République? C'est le 6 avril qui rappelle le 6 avril 2012 la proclamation d'indépendance de l'État de l'Azawad. Donc c'est une commémoration symbolique de cette déclaration d'indépendance du 6 avril 2012. Je suppose que si c'est une commémoration de l'Azawad, donc dirigée par le MNLA, le mouvement du MNLA, ça suppose qu'il y a des manifestations un peu partout. Comment ça se fait que tu es la seule personne connue du MNLA? Là, je vois ni Bilal Ag-Sherif, ni Moussa Gatayer, ni Mamadou Guéry Maïga. Comment ça se fait que tu te retrouves tout seul ici pour manifester quelque chose d'aussi important pour le MNLA? Moi, je suis le représentant du MNLA en Europe et président de l'association Solidarité Azawad. Je suis ici aujourd'hui et j'ai, avec les amis, avec les soutiens, avec tous ceux qui peuvent se retrouver ici à Paris, sont venus. Maintenant, les autres responsables du MNLA et aussi la population civile dans les camps de réfugiés, dans les villages, dans les campements, aussi dans l'Azawad, manifestent aussi. Donc là où est Bilal Ag-Sherif ou Mahamadou Guéry Maïga ou Moussa Gataher ou tous les autres, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de... Moi hier j'ai été visiter la page officielle Facebook du MNLA. J'ai été regarder sur le blog MNLA, j'ai vu aucune trace ni de la manifestation d'hier dans le 12e, ni celle prévue aujourd'hui à Place de la... J'ai comme l'impression que tu es tout seul un peu dans ton délire. Non, s'il te plaît. Là, si tu es journaliste, tu donnes la parole, ou en tout cas tu donnes la parole aux gens, je te demande de rester objectif, c'est-à-dire tu ne peux pas qualifier... Je pose une question, non. Tu es là pour nous répondre. Attends, comment ça se fait que tu es... Tu peux pas qualifier tout ce monde-là qui est ici de seul. Moi, je ne suis pas seul. Regarde, derrière moi, il y a du monde. Hier, tu as été dans la salle, tu as vu. Il y a une personne qui dit qu'il ne souhaite pas être filmé, et donc nous avons demandé à ce que ça ne soit pas filmé. C'est tout, donc je ne suis pas seul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, tu es entouré de Pierre Boilet, de François Alfonsi, d'un peu de monde. Moi, je t'ai toujours vu entouré avec ton ami Moussa Gatayer, avec d'autres personnes. En fait, je me pose juste la question, où sont ces responsables du MNLA pour commémorer un événement aussi important pour le MNLA à Paris, qui est une place très importante pour le MNLA? Non, la plupart des responsables du MNLA sont à Kidal. Ils sont dans la région de Tombouctou, dans la région de Gao, dans les camps de réfugiés, avec les populations, avec le peuple qui se bat pour sa dignité, pour sa liberté, pour sa justice. Donc tu ne peux pas qualifier ce que nous faisons de délire. C'est une réalité. C'est une réalité. Et notre interlocuteur, c'est la communauté internationale. C'est le gouvernement du Mali. C'est la société civile. C'est tous ceux qui sont épris de paix et de justice pour trouver une solution. Nous sommes en train de chercher à trouver une solution juste et durable qui permette à chacun de pouvoir vivre sa vie et d'être maître de son destin. Donc ça, c'est pas un délire. Un mois et demi avant les élections présidentielles du Mali, j'étais reçu pour Rebelle Pacifique. Tu me disais que l'intégrité territoriale du Mali était un acquis et que vous étiez entré dans une phase de négociation inclusive entre Maliens et Maliens. Pour retrouver la paix. Et comment ça se fait que quelques mois après, même pas 12 mois après, on se retrouve dans une situation où on parle encore d'indépendance de cette partie du Mali? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, on peut reconnaître l'intégrité territoriale d'un État ou par exemple d'un État dans lequel il y a plusieurs États. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, chaque État a son existence, a son gouvernement, son parlement. Donc, dire État de l'Azawad ne nie pas l'existence du Mali. Donc, on peut être un État à l'intérieur
d'une fédération, par exemple. Pourtant, là, il y a des, pourtant, là, on vient de voir des panneaux sur lesquels il y a marqué oui à l'Azawad, non au Mali. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Tant qu'il n'y a pas un accord global définitif entre les parties qui sont belligérantes dans le conflit, et même après ça, il y aura toujours des mouvements indépendantistes, autonomistes, et tout ce qu'on veut, qui peuvent être des mouvements politiques, qui peuvent être des partis, qui peuvent être des associations. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui choisissent d'avoir des objectifs pour lesquels ils se battent afin que ces objectifs puissent réussir. Donc, on n'est pas contradictoire. Moi, ici, je me bats pour le peuple de l'Azawad et jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas ce qui me contredit. L'accord dont il parle, jusqu'à preuve de contraire, on voit qu'il n'y a pas d'ouverture de négociation. Il n'y a pas un accord respecté de part et d'autre. Il y a un cessez-le-feu, donc l'accord de Ouagadougou qui n'a pas vraiment été respecté par la partie malienne. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc il faut que les gens se disent les choses. Pourquoi l'État malien ne va pas aux négociations? Nous appelons d'ailleurs l'État malien à accepter de venir autour d'une table de négociation et de discuter, de négocier entre belligérants. Mais je pense que l'État malien l'a proposé à maintes reprises. Bien avant les élections, il était dit que le président Dionkunda n'avait pas le poids nécessaire, n'avait pas, comment dire ça, la représentativité nécessaire pour mener ces discussions-là. Donc on est allé rapidement à des élections en juillet. Il est sorti des élections un président quasiment plébiscité. C'était la première fois qu'au Mali, que 77% des Maliens donnent leur voix à une personne, à la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est un président légitime, un président reconnu par la communauté internationale, qui est venu, qui essaie de faire de son mieux pour que la paix revienne dans cet endroit du monde, en levant des peines qui étaient sur la tête de certains membres du MNLA, en faisant élire certains membres du MNLA sur la liste RPM. Et donc, je termine s'il te plaît. Et donc en fait, il essaie de faire son effort. Et aujourd'hui, il y a eu scission au MNLA, tout simplement parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire d'indépendance. Est-ce que ce n'est pas une voie sans issue de rester sur ce chemin d'indépendance? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de ramener la paix plutôt que de rester sur cette voie d'indépendance, Moussa? D'abord, je corrige qu'aucun responsable du MNLA n'a été élu ou ne s'est présenté aux élections législatives. Et je rappelle aussi que les négociations étaient prévues dans l'accord de Ouagadougou à partir de début novembre 2013. Nous sommes aujourd'hui début avril 2014 et il n'y a toujours pas d'ouverture de la table des négociations. Donc ça, tu peux me dire ce que tu veux, mais Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali dont tu parles, n'a toujours fait l'acte politique responsable qui puisse permettre à chaque parti d'avancer son projet politique, d'avancer ses arguments et d'aboutir à un accord politique. On ne l'a pas vu encore. Mais déjà, il y a eu un accord, l'accord de Ouagadougou signé sur 25 pages ou 25 articles. Et toi et moi, nous avons fait le débriefing ensemble. Tu m'as dit que c'est un accord qui est bien. Tu m'as dit que tout le monde allait respecter sa part. Aujourd'hui, les points qui sont bloquants dans cet accord-là, c'est le cantonnement des combattants du MNLA. Non, il n'y a pas que ces points. Non, je viens, il n'y a pas que ça. Mais étant donné que les combattants du MNLA ne sont pas désarmés, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans cet accord-là? L'accord de Ouagadougou ne dit pas que les combattants du MNLA devraient désarmer tout de suite après la signature de l'accord. Il est bien précis qu'il y aurait le cantonnement des combattants du MNLA et qu'après l'accord global définitif, il y aurait ce qu'on appelle le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Et cette procédure-là n'a pas été respectée et ce n'est pas la faute du MNLA. Ce n'est pas la faute du MNLA. Et il est dit aussi dans l'accord de Ouagadougou qu'à partir de la signature de l'accord, les prisonniers par rapport au conflit devraient être libérés. Une commission d'enquête indépendante devrait être mise en place. Et c'était prévu aussi qu'à partir du 8 novembre
environ 8 novembre 2013, les négociations allaient s'ouvrir entre les parties belligérantes. Et nous n'avons pas encore vu le respect de ces engagements. Donc en résumé, l'affort de l'échec des accords de Ouagadougou est de la responsabilité des autorités maliennes. Absolument, et je rappelle aussi que les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires n'ont toujours pas été arrêtées, c'est-à-dire l'armée malienne continue toujours d'arrêter arbitrairement. Où exactement? Un peu partout sur le territoire de l'Azawad. Par exemple? Mais même on a des photos, même l'autre fois à côté de Djebok par exemple. Mais Moussa, tu sais que l'armée malienne est cantonnée à Kidal. À quel moment elle aurait pu sortir pour aller faire des arrestations sommaires avec la présence de la MINUSMA? C'est un peu abracadabratesque ce que tu dis, Moussa. C'est justement pas possible. Moi je suis bien plus au courant de ce qui se passe à Kidal. Et je peux te dire que ce qui se passe à Kidal depuis le 2 juillet 2013, c'est la MINUSMA. C'est la MINUSMA qui a la responsabilité de la sécurité de la ville de Kidal. Et en plus de la MINUSMA, il y a la force Serval. Et en plus, il y a l'armée malienne. Vous dites ce que vous voulez, mais l'armée malienne est à Kidal. Maintenant, ce que tu dis à propos de cantonnement de l'armée malienne n'engage que toi et n'engage que ceux qui le disent. Parce que je ne suis pas porte-parole de l'armée malienne, il faut qu'on précise les choses. À quand remonte la dernière fois que tu as mis les pieds à Kidal? Non, écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que selon les clauses de l'accord de Ouagadougou, le MNLA respecte sa partie. Maintenant, les forces internationales sont présentes sur le territoire. Et c'est à elles de faire respecter les accords et à chaque partie de faire sa part dans les engagements qu'il a pris le 18 juin à Ouagadougou. Il faut faire le point, il faut que les responsabilités soient situées. Maintenant, toi ici à Paris ou moi ici, nous ne pouvons pas faire ce travail-là. Nous ne pouvons pas faire ce travail. Mais Moussa, moi je veux bien, sauf que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais avec Soumaïla Sissé, qui était à Kidal pendant la campagne, donc qui a rapporté certaines choses. Donc si toi, entre-temps, tu n'as pas été à Kidal, c'est que tu es dans la même disposition que la plupart des gens. Mais enfin bref, là où je veux en venir avant de conclure, il se lit un peu partout que tu as couteau tiré avec le MNLA, que tu ne représenterais plus le MNLA, que lors de la dernière convention du MNLA, tu as été mis de côté et que tu n'as plus mandat pour t'exprimer au nom du MNLA. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec André Burgeot qui m'a confirmé la même chose et j'ai même le communiqué officiel signé du MNLA qui dit que tu n'es plus habilité à parler au nom du MNLA. Alors pour qui tu roules? Écoute, ce que tu dis n'a pas de sens par rapport à ma représentativité. Moi, j'appartiens à un mouvement et je suis en contact permanent. J'ai la preuve de ce que je dis, je peux te les montrer. Et je n'ai pas besoin d'André Bourgeot pour dire qui je suis. Mais et le communiqué du MNLA qui dit que tu n'es plus... Je vais le publier. Moi, je vais le publier à la suite de ce reportage-là. Il n'y a aucun souci dessus. Je vais te donner aussi le document qui me délègue en tant que représentant du MNLA en Europe et tu les publies tous les deux ensemble. Il n'y a pas de problème. Moi, tu me l'envoies dès ce soir parce que dès demain, je vais publier ça. Moi, je suis pour la recherche de la vérité. Donc, si tu me dis que le MNLA qui a fait un communiqué pour dire que Moussa Agassarine n'est plus habilité à parler en notre nom, on va dire que le mouvement est un mouvement de menteurs. Si, au contraire, tu ne peux pas me prouver ce document qui prouve que tu es mandaté pour parler au nom du MNLA, c'est qu'ils disent la vérité. Mais en tout cas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans un État aujourd'hui qui a en sa tête un président démocratiquement élu, qui vous invite à la table. Vous, entre-temps, vous êtes parti à Moscou pour aller essayer d'avoir la caution de Moscou. Apparemment, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Si. Sur notre site internet, il y a un communiqué officiel de Moscou. Il y a aussi un communiqué officiel de Moscou. Qu'est-ce que ce communiqué dit? Tu le verras, tu le verras, il est écrit en russe. Et je peux te trouver même la traduction. Non, trouve-moi juste le communiqué en russe, je vais le traduire, c'est pas un problème. Mais je sais que nous, il n'est pas venu dans les médias un communiqué officiel de la Russie. Il existe un communiqué officiel de la Russie, comme il existe aussi un communiqué officiel du MNLA par rapport à la visite de notre délégation conduite par Bilal Agha Cherif à Moscou. Très bien.
Dans tous les cas, je te remercie encore une fois de plus d'avoir accepté de répondre aux questions de Rebelle Pacifique.